Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo tag. Un tag donc que j'ai vu sur la chaîne d'Angel Tena, que je trouvais hyper sympa en fait. Et donc merci Angel pour ce tag que je vais suivre hein, parce que il est sympa. Voilà, alors c'est à travers 12 questions, hein, 12 jeux pour mon année 2024, ou plutôt mon année 2024 en 12 jeux. Malheureusement, il n'y aura pas 12 jeux, c'est pas possible. Et j'ai ce gros problème de faire les choix. Alors, j'ai réduit bien sûr les choix, mais voilà. Voilà, le problème c'est que quand tu achètes plusieurs jeux, suivant la question, tu te dis ah mais non, il y a celui-là aussi, ah non mais celui-là aussi, et voilà. Voilà ce que c'est. Hein. Surtout qu'en plus j'ai réduit ma cartothèque uniquement avec des jeux que j'adore, et donc voilà, je fais partie des personnes qui ont du mal à faire un choix en sélectionnant un seul jeu. Donc je m'excuse pour cette grosse entorse, parce que ça va être une grosse entorse. Alors, on va commencer les questions. La question 1, le jeu qui résonne le plus avec la femme que je suis aujourd'hui. Ça commence bien, il y en a deux. Alors, il y en a deux. Alors, celui-ci que ma fille aînée m'a offert. Et alors, pourquoi celui-ci? Parce qu'il résonne juste déjà pour le titre, la forêt de Gaïa. Et bien en ce moment j'aime justement raisonner avec les énergies de la nature. Alors bien sûr c'est pas que la forêt elle-même, c'est la nature en général. J'ai un grand regret cette année où on n'a pas pu trop faire de balades dans nos belles forêts autour de chez nous, puisqu'il a énormément plu et elles sont toutes bouseuses, inondées. Mais voilà, quand on se balade, il nous arrive de croiser ça. Et moi, je suis obligée de rester devant et voilà, de contempler les énergies. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Voilà ce que je ressens de plus en plus à aller m'apaiser dans mon temple.
voilà, tout faire au travers du pardon, de la douceur. Je veux pas dire que je suis une sainte, ni un moine, ni quoi que ce soit. Je veux juste dire que finalement, on arrive à un stade d'une vie où quand on croise certaines choses, on se dit pourquoi stresser pour des choses qui sont finalement, enfin, on n'a pas besoin de stresser. Voilà. Quand on sait qu'il y a pire. Et donc, je suis à un stade où j'ai envie de voir toutes les créations, tout ce qui vit autour de moi, de comprendre qu'on a un corps puissant, magique, qu'on est capable de cicatriser, qu'on est capable de beaucoup de choses si on écoute justement notre âme et non ce qui a trait au porte-monnaie, hein. Et voilà, donc ce jeu, il me fait penser à plus de connexion envers ce besoin de reconnaître ce que la nature en général offre. Et donc l'autre, ou l'autre, j'ai bien été surprise, hein. J'ai bien été surprise. J'ai adoré. Et j'ai pas été encore dans les profondeurs parce que bon, il n'y a pas grand chose de compliqué, mais il y a des petites choses à remarquer. Hein, donc je me suis aperçue que j'ai un petit peu zappé. C'est pas bien, Marie. Mais j'ai déjà sur un visuel, mais il m'a fait du bien à travailler parce que on est centré sur ce côté très féminin et en tout genre, en tout. Il n'y a rien à dire, c'est en tout, voilà, tout est lié, tout. Et tout sans comment dire, sans critique, sans préjugés, sans, voilà. Donc on est sur un visuel où tu te dis, oh là là, si seulement tout le monde pouvait penser comme ça. Voilà, je suis une femme, avant d'être une femme tendance, avant d'être une femme qui a peur, avant d'être une femme complexée, avant d'être une femme qui hésite. Je suis une femme, voilà, tout simplement, et j'aime beaucoup ce jeu pour ça, voilà. Alors, j'aurais été un homme, j'ai envie de dire, hein. Ouais, oui, c'est le petit truc que je vais dire. Après tout, la vidéo va durer encore 3 heures, c'est pas grave, mais j'ai envie de dire quelque part,
Alors ce jeu, j'aime beaucoup parce que je suis une femme, bien sûr. J'aurais été un homme, j'aurais aimé, parce que il y a plein d'hommes, cartomanciens, il y a plein d'hommes qui ressentent comme les femmes. Il y a plein d'hommes qui osent pas. Il y a plein d'hommes qui ont leur propre complexe. Il y a plein d'hommes qui voudraient ressentir qu'ils sont reconnus en tant que tels. Enfin voilà. Et je me dis quelque part, ce serait sympa de trouver un créateur ou une créatrice qui pourrait faire le même style de tarot pour hommes. Voilà. Hein? Je suis un homme. Je suis un homme avant d'être complexé. Je suis un homme avant d'être, je sais pas moi, trop fragile, trop sensible. Je suis un homme. Voilà. Bah oui, ça aurait été sympa de faire un tarot dans le même genre, un tarot, un oracle, mais en tout cas un beau support. Voilà, donc j'ai fait quelques tirages avec, alors pas des tirages spécifiques à la féminité sacrée, des choses comme ça, pas du tout. Après, je l'ai pris pour des messages, mais là, avec... C'est là que je vais m'amuser, les enfants. Avec le coffret d'Emmanuel Iger pour les 78 tirages, je crois que je vais m'amuser. Enfin voilà, c'est mes énergies de femme d'aujourd'hui. Le jeu qui m'a le plus réconforté. Là, ça a été dur en fait. Finalement, les questions paraissent faciles, mais elles ne le sont pas tant que ça. Bah pourquoi? Parce que tous les jeux, quel que soit le thème, me réconfortent. Voilà. Alors, je vous ai montré il n'y a pas longtemps, la vidéo précédente sur un autre tag, un jeu qui me réconforte, par exemple, quand je fais de l'insomnie, un tarot. D'ailleurs, qui est, oh, je vais bouger. Oh là là, c'est pas bien ça. Je vais vous donner le... voilà. Hein, celui-ci, le tarot des passages, il me réconforte quand je fais de l'insomnie. Donc, j'ai choisi 3 jeux différents. Hein, 2 que j'adore me servir. Voilà, comme ça. Et puis, un dont je me suis servi l'été, un petit peu dehors, mais pas trop souvent, parce que le temps n'y était pas. Mais le peu que je l'ai fait, j'ai bon sens que c'était doux et bon. Donc, on va commencer. Voilà. C'est le Tarot of Tal qui est sorti en français, mais finalement j'ai pas eu besoin. J'étais toute excitée à me dire ouh, quand il va sortir en français, je le prendrai en français et je revendrai celui-ci. Et en fait non. Oups, pas bien. En fait non. Pourquoi? Bah parce que je me suis aperçue qu'il n'a pas été si dur que ça, et il me plaît comme ça en fait. J'ai travaillé avec lui, je me suis amusée avec lui, il m'a surtout réconforté avec les couleurs. Il est doux, regardez ça, c'est mignon, il est doux.
Voilà, donc en revanche, j'ai fait la traduction sur le papier comme ça, et il fait partie des jeux que j'ai repris au travail pour lui consacrer son petit carnet. Donc il va revenir au travail pour moi et je vais me faire un plaisir là aussi avec les 78 tirages. Je crois que je vais me lâcher avec ces tirages-là. J'ai vu. Mais dites-moi en commentaire si ça fait partie des achats de jeux ou pas. Et il y en a quelques-unes d'entre vous, alors je ne sais pas du tout, je ne sais plus hein, qui. C'est un bouquin de tirage et il y en a je ne sais combien là-dedans. Alors j'hésite déjà, il faut que je retrouve les vidéos sur lesquelles je l'ai vu. Je ne sais pas si c'est pas chez Dominique, les harmoniques de l'amour. Je sais pas, je vais voir chez qui je l'ai vu. En tout cas, c'est un gros bouquin de tirage de tarot. Oh, ça fait pas partie des jeux, ça. Je pense pas, non. Ça fait pas partie des achats de jeux. Au contraire, je pense que c'est un support qui va m'aider. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça, hein, d'accord. Enfin, bon, voilà. Et celui-ci, je demande à la nature de donner plus de soleil, de donner plus de soirées douces l'été. Parce que je sais pas, celui-ci voilà, il me fait avec les tons, tout ça, la douceur, regardez ça, ces tons, oui, c'est soirée d'été, là, c'est entre deux nuits, là, surtout là, le fond et tout. Oh. Donc voilà, celui-ci, il y a, bien sûr, il y a pas longtemps que je l'ai, mais bon sang, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Et puis en plus il me ramène à une nostalgie avec les bouquins de Bichouk que je lisais à mon troisième fils quand il était petit. Et franchement, il est doux, il est doux, il est doux, il est doux. Voilà. Et pour quelqu'un qui aime de temps en temps la solitude, qui peut être une alliée, hein, la solitude, hein, elle n'est pas qu'ennemie. Elle n'est pas que monstrueuse, la solitude. Ça peut être une alliée aussi. Donc, celui-ci, j'aime bien le prendre comme ça. Juste, regardez ça. Juste le prendre comme ça. Pour la douceur, hein. C'est pas du tout un jeu dépressif. Il y en a qui pourraient dire oh, la forêt de la solitude, c'est un mot qui peut faire peur, hein. Mais justement ce jeu montre qu'il faut pas avoir peur de ce mot. Voilà. Et puis un qui me réconforte beaucoup parce que c'est que des petits messages et de duo, qu'il est mignon, tout beau, tout mimi. Je l'ai découvert sur la chaîne de Seb, Lutin Magique. J'aime beaucoup cette chaîne. J'aime beaucoup cette chaîne. Et voilà, regardez ces bouilles. Alors moi, les personnages aux grands yeux, évidemment, j'adore. Hein. Pour moi, les grands yeux, c'est je te vois, je te vois. Et j'aime beaucoup, ils sont beaux, ils sont clairs, les expressions sont douces, sont jolies. Et puis, c'est combien?
Einstein, j'adore. C'est que de beaux messages. Là, j'en ai sorti. Alors, j'en ai sorti combien cette semaine pour mes énergies de la semaine? Je regarde. J'en ai 3. Voilà, j'en ai sorti 3. Mais regarde. Genre Harry Potter. Bon, voilà. Il me détend carrément. Je le trouve choupi. Il me réconforte. Alors, ce ne sont pas les jeux qui me réconfortent le plus. Ce sont les jeux, surtout le tarot que j'ai eu tendance à vouloir sortir le plus cet été, justement pour ne pas réfléchir et pour être juste connecté avec lui. Et ces 2 jeux-là, ce sont les jeux que j'ai tendance, avec l'oracle de la reliance, mais je ne vais pas le représenter encore parce que je l'ai fait la dernière fois, voilà, où j'ai tendance à prendre juste comme ça, le toucher, le visuel, tout ça. Voilà, alors, le jeu avec lequel j'ai le plus travaillé avec mes clientes, et ben voilà, c'est les jeux. C'est les jeux, c'est celui-ci. Alors celui-ci, il est très space en fait, hein, finalement. Bon, je le dis, hein, à force. Nous avons un visuel qui fait très énergétique. Hein. Voilà, nous avons les énergies. On sent dans l'espace, on sent dans l'air ces énergies. Comme là, le 5 des bâtons sur un visuel, on peut dire plein de choses. On peut dire que tu te bats contre le passé, tu te bats contre aussi le futur, hein? Tu veux pas y aller trop. Ça peut être aussi la sagesse qui se bat contre la rébellion. Plein de choses comme ça. Ça peut être aussi 2 caractères différents. C'est mon moi du maintenant avec ma future sagesse. Enfin voilà, tu te bats, tu luttes. Et puis, alors moi je me disais, waouh, il doit être fou. Quand tu vois ça comme ça, sans le bouquin, tu dis waouh. Et en fait, alors moi je me sers plus, je me sers plus hein, du bouquin. Mais là, on va aller voir le bâton, le 4, le 5. On a tout de suite quelque chose de très rationnel, de très terre à terre. Voilà, tout simplement. On te parle de la force, donc collaboration, observation de la situation sous un nouvel angle, priorisation de ses pensées pour mieux avancer. Ça, c'est très bien parce que ça fait partie de la lutte hein, pour avancer. D'ailleurs, on voit qu'elle tient le bâton lumineux, bien sûr. Elle se bat pour l'avoir parce que elle veut le prendre à la sagesse, à celle qui sait. Hein. Pourquoi toi tu sais, pourquoi moi je sais pas, je le veux ce bâton magique. Alors après, sinon, amour, célibataire, sentiment de ne pas attirer la bonne personne, difficulté à exprimer clairement ce que l'on souhaite pendant le manque plutôt de lien de connexion à l'autre, en compétition avec d'autres séducteurs, séductrices. Quand tu es en couple, communication difficile, machin. Enfin voilà, on est sur quelque chose de très basique. Alors c'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo, c'est que quand tu le vois comme ça, tu te dis waouh, il y a un truc qui passe, et puis quand tu lis, tu dis ah d'accord, vie professionnelle, tension, compétition, travail, on est sur quelque chose de très classique. Hein.
en fait. Voilà. Donc, quand tu prends pas le livre, bien sûr, dans une guidance pro, tu es amené à dire à peu près ce qui se dit là, hein, avec ton propre langage, tes propres mots et tout. Mais avec ce visuel, tu as plus tendance à arrondir, à adoucir les choses. Ça fait moins direct. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Alors, c'est vrai que je pense à Aurélia, les chouettes cartes d'Aurine, qui l'a, hein, ce tarot, et qui se demandait s'il n'y aurait pas difficulté à l'interpréter pour un homme. Et ça aurait pu, hein, c'est une bonne question, hein, ça aurait pu, mais non. Pourquoi? Parce que les énergies, en général, dans la vie, elles ne sont pas exclusivement féminines. Et puis, chaque personne a son côté féminin et masculin. Soit femme ou homme. Donc après, moi je dis, tout dépend de l'interprétation. En tout cas, je sais que moi les hommes ne font pas, enfin jusqu'à maintenant, les hommes que je reçois ne prêtent moins attention au visuel que les femmes. Voilà. Donc, bien sûr qu'une femme, elle va dire waouh, 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 waouh. Et bon, bah, l'homme, lui, il va plutôt te regarder, toi. Et c'est rigolo parce que moi, je sais que les hommes, je sais pas vous, hein, les filles qui sont dans le métier, hein, je parle, hein, je sais que moi, les hommes, pas plus tard que cet après-midi, et j'ai eu un seul homme aujourd'hui, cet après-midi, et quand il t'écoute et quand il te parle, il te regarde. Moi, il me regarde. Il me regarde en face. Il regarde pas les cartes. Il me regarde en face. Donc voilà, moi ça m'a pas gêné. Le visuel ne m'a pas gêné du tout. Voilà. Et puis donc le petit Lenormand de ma fille que j'ai mis, mais ça tout le monde le connaît. Voilà, voilà, voilà. C'est le petit Lenormand, c'est la base, ça sera toujours le petit Lenormand. Voilà, alors au début, il était dans mon sac. Il était dans mon sac, mais j'en avais marre parce que je suis pas non plus tout le temps partie. Et puis, voilà, je me suis dit, bah, il va me servir. Et puis après, il me servira quand je partirai. Voilà. Alors, le jeu avec qui j'ai eu un feeling immédiat. Voilà encore une question qui est très dure parce que si je voulais réellement répondre à cette question, il y aurait à peu près une dizaine de jeux, c'est-à-dire dans les 10 derniers, hein, dans les 10 derniers jeux, voire même les 15 derniers jeux, ça a été des achats justement sur feeling profond. Alors, il y en a certains que j'ai mis sur d'autres questions de toute façon, mais le feeling immédiat, il y a celui-ci. Que j'ai déjà présenté dans l'autre vidéo, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais je suis obligée de le mettre parce que je l'ai croisé en cherchant un autre jeu et oui, il y a eu ce feeling immédiat, ça c'est le cas de le dire, et
J'attends le printemps avec impatience parce que je crois qu'il va faire printemps, été, automne, hein, même celui-ci. Après, ça me laisse le temps de travailler les jeux les plus sombres en attendant hein, que le premier soleil se ramène. Voilà. Mais ce jeu, tout de suite, hein, tout de suite, j'ai dit, ah, mais regardez ça. C'est pas mignon, ça, quand même. Et j'ai dit, oui, il me le faut. Ça, c'est clair. Il me le faut. Donc, il y a eu celui-ci. Après, j'en ai deux autres, vraiment dans d'autres catégories, mais qui m'a fait l'effet immédiat. C'est celui-ci. Alors, c'est peut-être pas des jeux 2024 et tout, dans tout ce que je vais vous présenter. Ce sont des jeux que j'ai achetés en 2024. Voilà. Oups. Et lui, c'est pareil. Ça a été le coup de foudre. Voilà. Il est superbe. À travailler encore. Je l'ai mis honnêtement hein, dans mon casier de travail en profondeur. Je l'ai beaucoup emmené en balade avec moi. Je sais pas, j'avais cette espèce de ressenti. Et cet été, le peu que j'ai pu faire du vélo, après on a arrêté parce que comme il n'y avait pas eu trop d'hiver et que l'été, en fait, quelque part a été pourri par manque de vraie saison, et on a eu affaire aux gros insectes et tout, enfin le truc où c'était impossible de se balader, mais le peu que j'ai été avec lui. Et il a une énergie au bord de l'eau, enfin au bord de l'eau, pas au bord de la mer, mais au bord de cette eau douce, la Loire, hein, et puis les étangs. Mais il a une énergie incroyable, hein. J'ai fait des tirages sur, vous savez, sur les bords des bois, il y a des gros rondins d'arbres, tout ça, voilà. J'ai fait des tirages là-dessus, c'est fort. J'adorais cette énergie-là. Voilà, donc ça a été un très gros coup de cœur. Et puis il y a eu celui-ci que j'ai découvert sur la chaîne de Sophie, la douce Sophie, les murmures de Sophie. Et je suis tombée tout de suite amoureuse de ce jeu, un feeling incroyable. Et disons que la créatrice, je pense, Diana Lee Maquillard, je pense que c'est une créatrice. Au niveau des illustrations, peut-être qu'elles sont plusieurs. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc j'essaye de regarder à la fin. Ah, voilà, il y a une illustratrice qui est Catalane Foisy. Et donc notre créatrice Diana Lee et Maquillard. Elles ont fait quelque chose de très pur, de très naturel, et tu en as des frissons. Bien sûr, si tu aimes ce côté, enfin si tu aimes, non, on va pas dire si tu aimes.
parce qu'on n'aime jamais ce qui s'est passé de terrifiant chez les gens, chez les peuples, chez les pays, voilà. Mais cette attirance chez ces gens-là, voilà, carrément. Et pour moi, elle est très forte. Elle est très forte, cette attirance chez eux. Et donc, c'est un tarot à la fois, déjà que je suis tombée tout de suite. Et vraiment, quand je l'ai vu chez Sophie, j'ai tout de suite cliqué sur acheter. Hein. Ouais, là, ça a été... voilà, et quand je le prends, en fait, ce jeu, j'ai des frissons et il va travailler en très forte profondeur. Il fait partie des jeux où je suis vraiment impatiente. Voilà. Alors, on va traîner encore. Voilà. Le jeu que j'ai attendu le plus cette année. Il y en a deux. Il y en a un que j'ai reçu, enfin reçu. Tadam! Celui-ci. L'oracle Magic Soul, c'est pareil. Je suis impatiente d'aller fouiner dans les coins, les recoins, de me transformer avec une âme un peu plus de magicienne, hein, on va dire, la magie naturelle évidemment, pas être trop haut perché non plus. Mais alors, qu'est-ce que j'ai hâte. Ça va être un réel plaisir. Ça va être un deuxième cadeau de Noël de travailler avec ce beau jeu. Et puis le second, eh bien, je ne l'ai jamais reçu. C'est un tarot, un très beau tarot que Audrey Paquerette avait présenté et qui m'a fait le même effet que le Wu Tarot. Et je ne l'ai jamais reçu. Alors, comment il s'appelait ce tarot? Le tarot... attendez, je vais chercher mon autre téléphone et je vais vous dire lequel c'est. Je vais faire pause en attendant. Voilà, c'était le relatif tarot. Alors, ce beau tarot, en fait, je l'avais commandé cet été. Et il m'a fait tilt exactement comme quand j'ai vu le Wu Tarot, Wudu Tarot chez Sophie. Et donc, je l'ai commandé, j'ai attendu un mois. Au bout d'un mois, on m'a dit que le colis était perdu, donc ils m'ont remboursé. Ensuite, j'ai dit, ben, je vais le recommander et là encore peut-être 15 jours après on m'a dit que c'était une rupture de stock alors que sur le coup ils ont dit que c'était ok et tout. J'ai dit ce tarot ne viendra jamais à la maison, hein. Et puis bah du coup là comme je fais une pause, et bien du coup, il ne sera pas encore à la maison. Mais je désespère pas. Je pense qu'un jour, je l'aurai. Voilà. Je sais pas... ah, ça me fait... je l'aurai un jour. Ce qu'on la rêve. Aurélia, si tu passes par là. Alors, le jeu... que je trouve
trouve le plus beau artistiquement. Bah là c'est pareil, mais quel choix, mais quel choix. Alors j'en ai choisi 3. J'en ai choisi 3 parce que je suis dans ce thème en ce moment que j'adore. Et voilà, bah tiens, on va commencer par celui-ci, le tarot médiéval. Il fait partie des jeux auxquels j'ai eu un feeling immédiat. Et celui-ci, je l'ai découvert chez Hugues, la chaîne Saint-Cide, qui lui ne l'avait pas en français. Et point de vue artistique, eh bien, je l'adore. Alors après, c'est ce que j'aime en ce moment. Hein. Donc, c'est le genre d'illustration artistique que j'aime beaucoup en ce moment. Voilà. C'est, je sais pas, j'ai ces énergies-là en ce moment, mais bon sang, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça, vraiment. Non, il est vraiment très, très, très beau. Voilà. Et puis alors, ces plumes... Bon, après, on pourrait dire plein de choses, mais voilà, je suis obligée de faire passer le plus vite possible. Ensuite, un autre, je range au fur et à mesure. Je suis pas du tout... hop, celui-ci aussi, il me tarde de le travailler. Ensuite, il y a celui-ci que mon frère m'a offert à Noël. Donc, il a son livret qui est plutôt très bien fait, et il a été créé, enfin les illustrations bien sûr, par 40 artistes, je crois, hein, 40 artistes différents ou 39 artistes différents. Enfin, voilà, hein, c'est quelque chose comme ça. Bon. Ces boîtes trop serrées, c'est dommage. Regardez-moi la boîte qui est magnifique. Et j'adore tout simplement. Voilà, tous les artistes sont différents. Ce sont des artistes spécialisés de la BD. Hein. On n'est pas sur... Et puis l'originalité, c'est que les cartes type, on va dire, Marseille, sont plus tarot à jouer. Regardez, j'adore. Voilà, c'est que... Et en ce moment, tous les tarots qui font un peu BD contemporaine, tout ça, mais j'adore. Voilà. Je trouve que c'est très artistique. Regardez-moi ça. J'adore. Et là, c'est pareil. J'ai hâte de travailler avec. Je vous en parlerai un peu plus de celui-ci parce que il propose aussi un autre concept de jeu, et aussi bien sûr elle est très dure, hein, celle-ci, la guidance, voilà, la guidance, mais un autre concept de jeu aussi. Donc voilà, à aller voir. Et
Et voilà. Et puis donc, un que j'ai adoré aussi artistiquement, c'est le Fyodor Pavlov. Qui sort aussi de l'ordinaire, et en plus quand tu sais le pourquoi du comment, ces illustrations, quand tu sais pourquoi ces couleurs, quand tu sais pourquoi ce type de personnage, ce jeu a été vraiment une très belle leçon. Ouais, c'est ça, ouais, je lui donnerai ça, une très belle leçon à apprendre. Et comme quoi, même si on dit jetez les livres, je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça. Non, moi je dis avant de jeter les livres, écoutez ce que les créateurs ont à dire, parce que lui, il a raconté vraiment son histoire, ses profondeurs, pourquoi il a ces personnages-là, ce qu'il ressent beaucoup là comme là. Le symbole de cette pièce au-dessus, vraiment dans les petits détails. Et quand tu sais, alors déjà il est très beau à voir comme ça, mais quand tu connais le bouquin, quand tu connais là on sait pourquoi il a pris une femme ronde, et quand tu sais sur le bouquin, tu aimes encore plus les illustrations, et tu comprends mieux les choses. Hein, je dis ça par rapport à un petit commentaire que j'avais eu. Bon, je n'ai pas répondu et je l'ai effacé, mais par rapport à une critique, par rapport à ce jeu. Et moi, je dis avant la critique, il faut lire. Voilà. Je dis ça, mais je dis rien. Alors, le jeu le plus surprenant, la plus belle découverte. Alors, c'est pas la plus belle découverte, parce que je pense que, voilà, c'est pas hyper surprenant, c'est plutôt original. Il y en a 3. Il y en a un que j'ai acheté dans l'année, j'irai même dans les débuts, parce que j'ai revu ma liste des jeux que j'ai achetés sur Amazon, et 2 que j'ai eu là récemment. Alors, on va commencer par le vieux le plus ancien. Le vieux le plus ancien, il a 1 an, mais c'est pas un vieux le plus ancien. Alors voilà, parce qu'il t'invite, c'est ça, son originalité et cette découverte en fait. Il t'invite à t'enfoncer dans une époque. Moi j'y étais. Hein. Ah, j'y étais. Hein. J'y étais, surtout qu'en plus... comme je disais à l'époque, on est dans le pays des châteaux, et donc du coup j'y ai été à l'époque, hein, voilà, hein, et je me suis même bien imaginé le truc, et donc tu te mets dans la peau d'un personnage, et honnêtement très vite j'ai été poète, écrivain, ce genre de poète qui fait plaisir à tout le monde, mais qui ne s'enrichit pas, qui ne devient pas riche. Ces poètes qui restent pauvres et qui finalement, on remarque quand ils meurent,
ces poètes qui sont libres dans leur tête, mais qui ne sont pas comme ces poètes que le beau monde invite. Voilà. Bref, mais j'étais bien dans mon personnage, et puis là, eh bien, tu as ton lieu, hein. Moi je sais que je me suis vue dans une espèce de pièce, hein. J'avais qu'une seule pièce avec mon encre, ma plume, et puis une grande vitre avec des petits carreaux, et de là je voyais la rue pavée et la Loire qui passait. Vous voyez, hein, on se donne tout de suite l'image. Hein. Entre autres, j'avais une espèce de studio de poètes pauvres sur les quais. Voilà, tout simplement. Bref, et je me suis bien amusée, j'ai fait mon histoire, j'ai été jusqu'au bout, j'ai rencontré du monde, et au final, j'ai été, bien sûr, j'ai commencé très pauvre, mais j'ai rencontré beaucoup d'espoir, beaucoup de monde, beaucoup, voilà, plein de choses. En tout cas, ce jeu m'a fait vivre une histoire que j'ai adorée, avec toutes ces turbulences, toutes ces douceurs, et je me suis bien amusée. Alors après, je recommencerai pas, hein, mais je l'ai fait et je suis contente parce que voilà, c'est avant tout ce que le créateur voulait t'inviter à faire avant de t'en servir directement comme un jeu de cartomancie, hein, voilà. Hop. Et puis alors, j'aime beaucoup les illustrations et la façon dont il a été conçu. Ensuite, un autre hyper original que je l'ai pris pour ça. Hein, alors, il est d'Emmanuel Iger. Et là, c'est pareil. Hein, il y aura petite enquête à faire. Je l'adore sur un plan visuel. Je ne le connais pas, donc je vous en dirai pas plus. Il va falloir que je le travaille, voilà, tout simplement. Il est dans la petite caisse à travail, et il est hors de question qu'il serve pour des guidances, voilà, avant que je fasse mon enquête. Quand même, voilà, parce que il est fait pour ça aussi, et je trouve que la créatrice, elle voilà, elle y a donné son cœur, elle a donné son énergie pour apporter un relief, un petit quelque chose supplémentaire à ce jeu avant qu'il serve de cartomancie. Donc voilà, on va bien s'amuser avec avant. Voilà. Et puis alors celui-ci, ça fait déjà 4 fois qu'il sert. On se régale, mais c'est surtout Alcide Nathanaël, je tiens à vous dire, ou te dire, de toute façon je pense pas qu'il regarde ma chaîne, mais c'est un bonheur, c'est un petit bonheur, et en plus vraiment il n'est pas à prendre à la légère. Et d'ailleurs, je sais pas si ça vous plairait, mais j'ai l'intention de faire une petite vidéo
Voilà, pour vous faire jouer à ce jeu, c'est-à-dire que je vais peut-être prendre pas plus de 3 personnes parce que c'est quand même assez long et vraiment j'en ai fait un avec ma petite sœur de cœur Stella. On était tellement heureuses que on y a passé toute l'après-midi, hein. Et puis donc j'ai proposé une petite ambiance comme ça à mélanger tous nos microbes à table et on était une petite dizaine et alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, on était 8. Et parce que les 2 ados, elles étaient à part. Et franchement, on a passé un moment superbe. Alors c'est dommage, il n'y a que 6 pions, hein, on a fait par 6, tant pis. Mais ils ont tous pris un papier et un crayon pour noter et ça parlait vraiment très très bien à chacun. C'est ça le truc, c'est que tu pars d'un soi-disant jeu banal, mais attention, attention, on ne se fie pas aux petits jeux sympas que ça peut être. Nous ne sommes pas sur quelque chose de banal, hein. Ça se prend un petit peu au sérieux. Voilà. Alors donc ça, cela, c'est vraiment dans les tout derniers, hein, un petit peu avant Noël, hein, que j'ai reçu. Alors, le jeu le plus sombre, bah, j'en ai qu'un de l'année 2024, hein, c'est le seul. Enfin, le plus sombre, ouais, c'est le seul. Je l'ai présenté pour le tag. Alors, excusez-moi, je me lève parce que là, ils sont, voilà, sur le tag précédent. Et bah, c'est celui-ci. Donc, je vais le présenter en très vite fait. C'est le seul assez sombre que je me suis acheté cette année. Donc j'ai déjà dit le pourquoi et que je suis contente parce que j'en ai au moins un. Peut-être qu'un jour, si un jour, je ne désespère pas, mais peut-être qu'il est possible que si je me retrouve à me lancer à acheter des auto-édités, c'est clair que je demanderai plutôt conseil à Hugues, hein, pour la chaîne Saint-Cide, parce que de toutes les personnes chez qui je suis abonnée, c'est quand même Hugues qui est sur le premier plan des stalles, hein, voilà, en termes de jeux décalés, sombres, et voilà, où il faut se tenir un petit peu, hein, parce que ça n'a pas l'air, mais Hugues, je te suis régulièrement, même si je je poste pas à chaque fois, mais alors bon sang, tu as une collection avec Sophie, hein, d'ailleurs, mais Sophie est peut-être moins sombre, mais extraordinaire, quoi. Alors, je vais chercher les autres piles à côté. Voilà, il n'y en a plus pour longtemps, que je vais mettre là, si ça gêne pas. Décidément. Alors le plus sombre. Ensuite, nous avons le jeu le plus magique. Eh bien, le jeu le plus magique, on va retourner vers celui-ci.
très honnêtement, j'ai pas de jeu spécifiquement magique. Pour moi, le jeu le plus magique en ce moment, qui me ferait du bien, c'est une magie psychologique. Et ce serait celui-ci. Celui-ci. Pour mon bien personnel, évidemment. Hein. Sinon, ce serait celui-ci, bien que je ne le connaisse pas. Alors, je suis désolée, je fais une pause parce que ma fille m'écrit. Voilà. Donc, je disais celui-ci pour cette année 2024. Parce que je l'ai reçu en 2024, mais bon, ben, en fait, je vais le découvrir finalement en 2025. Je sais même pas si, bon, c'est pas grave. En tout cas, ce serait celui-ci qui me paraît le plus magique, déjà visuellement. Voilà. Alors, le jeu le plus lumineux. Alors, attendez, je vois la réponse de ma fille. Voilà. Alors, je suis désolée. Hein. Alors, le jeu le plus lumineux. En fait, il m'a illuminé le cœur dans la joie de le racheter. Voilà. Et je l'ai travaillé. Ça se voit. Hein. Je l'ai enfin travaillé. Alors, je n'ai pas écrit encore son carnet. C'est pour ça qu'il est dans la petite caisse. Parce que je vais maintenant que j'ai réduit ce que je voulais réduire pour me l'interpréter à ma façon, avec mes mots, je vais réécrire sur un petit carnet ce que j'ai travaillé en réduction, si c'est comme ça que je pourrais dire. Voilà. Et donc, il m'a illuminé le cœur parce que c'est vrai que avec ce bouquin qui m'a... comment dire, il m'a envahi ce bouquin, il m'a envahi et c'était trop pour moi et il m'a fait paniquer et donc du coup, sur le coup, ben, j'ai revendu le jeu et après j'ai regretté amèrement parce que le jeu lui-même est magnifique, il est beau, il est agréable au toucher, enfin il a vraiment toutes les qualités d'un jeu que l'on doit garder. Et donc je l'ai racheté et je l'ai eu sur Vinted en promotion et je m'en suis servi, je l'ai travaillé dès que je l'ai eu, hein, c'est-à-dire fin d'été et tout l'automne, voilà, et il a apporté cette gaieté, ces lumières, et surtout la lumière de me dire ah, chouette, je l'ai enfin récupéré, je suis trop contente, voilà. Et j'ai fait quelques tirages avec, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Donc on est bien, on est beaucoup hein, sur de la réflexion, de la guidance. Voilà, hein, on n'est pas, on est sur de l'accompagnement hein, avec ce jeu. Mais moi, je l'ai simplifié. Voilà. Et donc pour moi, ça a été le jeu
on peut dire entre guillemets le plus lumineux de cette année 2024. Ensuite, il y a le jeu préféré de mon enfant intérieur. Alors, il y en a un que j'ai eu vraiment avant Noël et au moment de Noël parce que c'est mon frère qui me l'a offert et en plus c'est lui qui l'a choisi. Bon, il savait que c'était sur ma liste, mais il y en avait d'autres hein, sur ma liste et il a choisi celui-ci parce que c'est un jeu qui lui parle aussi. Donc, quelque part, ça fait un lien entre frères et sœurs. Et malgré mes 55 ans et lui, c'est 59 ans, eh bien, ça a fait l'effet de deux frères et sœurs mômes. Hein, voilà, genre 15 ans, 10 ans même. Et j'ai adoré. Alors, ce que j'aime beaucoup chez Angélique Guel ou Guel, je sais pas, enfin, en tout cas, Lumière d'étoiles, j'ai 2 jeux d'elle, je crois. Ouais, c'est normalement c'est édition Très Daniel. C'est quoi son nom de YouTube? Bon, on l'a de toute façon sur ces 2 autres jeux. Et, enfin bon, bref, on va pas y aller traîner dessus. Mais ce que j'aime chez cette personne, c'est sa diversité en fait quelque part hein, parce que c'est à Lenormand que j'ai le Witchy Lenormand, donc porté sur cette magie c'est magie vibratoire, c'est magie verte. Après il y a le Mystic Wood. Et puis donc celui-ci qui est encore différent, mais c'est vrai, il t'emmène tout de suite. Alors bien sûr, moi avec mon caractère, c'est hyper facile de retourner voilà, en enfance. Là, je me vois encore sous le marronnier de chez mamie, où justement papy il avait fait une balançoire avec une vieille planche hein, et puis une corde où il avait fait des gros nœuds, enfin bon voilà, et on avait notre balançoire sous le marronnier. Voilà, tu penses tout de suite à voir les choses, en fait, tu retrouves cet enfant intérieur, mais pas complètement. Hein. C'est-à-dire, tu retrouves, on va dire, une espèce de pureté, de vérité. C'est-à-dire, tu as le regard. Mettons, si on te dit c'est quelle couleur ça, bah toi tu diras rouge, mais tu n'iras pas donner genre rouge cerise, rouge vermillon. Non, tu diras rouge. Voilà, tel un enfant. Le gosse, il voit du rouge, point barre, c'est rouge. Voilà, dans ce degré-là, il voit ce qu'il voit, voilà, hein, tout simplement. Mais à côté, tu gardes cette réflexion, cette sagesse que tu as suivant l'âge que tu as, bien sûr. Enfin, l'âge, c'est pas l'âge qui fait que, mais l'âge fait
Et il y a ce mélange-là, voilà. Mais moi, je me vois très très bien, là. Là, je me dis, waouh, il fait soleil, on est à la campagne, les fleurs sont là, pourquoi pas demander à mamie, je peux arroser les fleurs avec toi, enfin voilà. Hein. Là, bah, carrément, tu vas te cacher, tu cours dans le champ, voilà, carrément. Enfin, plein de choses. Et puis là, bah, tu rêves. Hein, parce que soit tu t'imagines très bien et tu rêves, ou soit t'as pris quelque chose, quoi. Oh, j'en tousse. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir accueilli, parce que là, celui-ci, je me disais, bah tant pis, et ça se trouve, il n'existera plus le jour où je reprendrai mes achats, c'est pas grave. Et puis là, mon frère, quand il l'a vu, il a dit, oh, moi j'aime bien celui-là. Oh, j'ai dit, cool, merci. Et puis voilà, c'était le second cadeau de Noël qu'il m'a fait. Voilà, celui-ci. Et puis, alors, il y en a un autre. L'autre, c'est pareil. Ça a été le petit coup de foudre spontané, tel un gosse. Ben voilà, peut-être que le jour où j'ai été à l'espace culturel Leclerc, j'avais une énergie de gamine. Voilà. Alors pour le coup, j'ai fait que deux tirages avec. Alors pas parce que je l'ai oublié ou quoi, hein, c'est parce que bah, il y en a eu d'autres arrivés, enfin comme j'ai expliqué, d'autres arrivés à la suite. Mais je vais être bien contente de le sortir avec les 78 tirages. Voilà, d'ailleurs, quand je vais faire les 78 tirages, je vais vous en faire profiter de ces tirages-là et marquer sur un petit carnet tous les jeux que je vais me servir pour chaque tirage. Parce que je compte bien reprendre tous les jeux que j'ai. Alors, je parle en tarot, hein, parce que ce ne sont pas des tirages trop pour les oracles, mais je parle en tarot. Utiliser tous mes tarots, voilà. Ça, c'est ces trucs-là, les bouquins sur les tirages ou les coffrets sur les tirages, comme celui d'Emmanuel Iger. Ça, c'est le meilleur moyen pour te servir de tous tes jeux. Voilà. Alors celui-ci, eh bien, il me fait penser un petit peu quand je faisais de la pâte Fimo, de la pâte polymère, la Fimo, enfin Fimo c'est la marque, hein, la pâte polymère on va dire. J'ai fait beaucoup de chibi. J'ai fait beaucoup de chibi et qui sont très bien partis, les jeunes comme les moins jeunes, hein, adorés. En porte-clés, en porte-photo, enfin voilà, tout, et ça m'a rappelé ce souvenir-là, parce que j'adore ce monde graphique, hein, voilà, ces animés, ça me fait penser ces animés japonais. Voilà. Donc, celui-ci, bien sûr, il t'éveille ton enfant. Hop. Il t'éveille ton enfant intérieur. Voilà. Et puis, nous avons le jeu dont je suis impatiente de découvrir en profondeur. Ah, eh ben... Là, j'ai pas perdu de temps à réfléchir parce que c'est celui-ci.
je vous ai montré dans ma vidéo d'introspection de tous les jeux que j'ai achetés en 2024 et il y en a une petite quantité quand même. Hein. Où la plupart, enfin beaucoup, hein, ont atterri dans le casier d'apprentissage, on va dire. Et du coup, en ce moment, je suis en train de travailler le tarot, enfin en français ça se dit le tarot de glace, hein, c'est un tarot sur le thème des vitraux. Et mon objectif en même temps, c'est de me dire, tu es concentré sur un jeu, tu restes sur un jeu. Tu ne laisses pas tomber pour en entamer un autre, pour revenir vers celui-là, et ceci, et cela. J'ai déjà fait le challenge quand j'ai fait le Pavlov, mais lui, j'étais obligée de me concentrer dessus, uniquement sur lui, parce que je savais que j'avais dit que je le présenterais en même temps. Donc là, c'est l'excuse pour m'y tenir. Et ça, c'est très bien. Et là, l'objectif, c'est vraiment de finir. Et comme le tarot de glace, je l'ai pris en premier parce que j'étais sous les énergies on va dire un peu plus spirituel, donc voilà, je dis tant pis. Mais bon, après à Noël, quand j'ai reçu les bouquins de ma fille, tout ça, et je me dis là, je suis pressée, et je suis pressée de vous raconter ce tarot, de vous expliquer ce que le créateur ou la créatrice, je crois que c'est Trisha Leigh Schuffeld. Ça doit être une créatrice, je sais pas. Après, quand on a des noms et des prénoms comme ça, on sait pas trop. Hein. Bon, on verra. Ah, bah, attends, il y a peut-être la photo là, non? On aurait une petite photo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bibliographie. Non. Non. Eh bien, c'est bien dommage. Parce que là, on aurait pu savoir si c'était... Bon, de toute façon, je verrai peut-être qu'on saura le sens, si c'est un homme ou une femme, quand je vais lire le bouquin. Hein. Voilà. Et donc, j'ai hâte. Là, je sens que je sens que je vais me régaler. Je vais même essayer de me trouver un petit carnet à son image. Apparemment, Action, ils ont sorti des nouveautés. Je vais voir. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Voilà pour 1h18 les enfants. Hein? On s'est ennuyé ou pas? Je sais pas. En tout cas, je suis contente et merci à toutes et tous parce que Hugues a laissé des super petits mots. Et mais merci vraiment. Voilà, à celles qui m'ont laissé les petits mots, genre j'ai regardé jusqu'au bout et je ne m'ennuie pas
Et tout ça, ouais, mais vraiment, merci, c'est trop sympa. Et mais de toute façon, vous voyez, quand on parlait de tendance, là aussi, ben, là aussi, c'est une espèce de tendance. Quand tu vois toutes ces vidéos et qu'on dit, c'est quoi, je suis en ce moment une famille de nomades. Parce que c'est tout comme toi, hein, Christelle Alice, on en parlait un petit peu, hein, toutes les deux, hein, où bah, notre rêve, hein, quand notre fille aura fini ses études, ce serait de partir un petit peu, hein, de partir. Et puis, enfin bon, bref, et donc on suit pas mal, hein, diverses familles de nomades, des familles, des couples ou des solos, et puis dans toute situation sociale. Et puis, bah, y en a un qui fait, ouais, j'ai remarqué que quand je faisais des vidéos un peu plus longues, qui dépassaient une demi-heure et tout, il y avait moins de vues, machin, donc du coup, je ferai pas plus long. Et là, j'ai dit, c'est quoi? On est encore barré dans la tendance et dans la vitesse, hein. Tout doit aller très vite, donc tout va très vite. Voilà, on n'a pas envie de traîner ou quoi que ce soit. Moi, j'adore toutes vos vidéos. Sophie, elle est un peu comme moi, hein, on est dans les grandes vidéos comme ça, mais moi j'adore l'écouter. Voilà, c'est quand je suis coupée ou j'ai pas le temps, ben, je fais pause et puis je reprends, il n'y a pas de souci. Mais quand je vois, mettons, une vidéo de Sophie où je sais que c'est un peu long, eh bien, je choisis mon moment. Et mon moment, de toute façon, c'est le matin au petit-déj, parce que je me prends toujours 1 heure et demie. De toute façon, je me lève à 5 heures, donc j'ai largement le temps avant que Mamour et puis ma pépette se lèvent. Donc du coup, je prends mon temps. C'est quoi ce truc? Mais là, de toute façon, tout ça, ça fait partie, en fait, de cette vie sociale qui fait speeder. Là, j'ai vu, non mais sans rire, Action qui a déjà sorti des décos de printemps et tous les trucs de Pâques. Et on est en janvier. C'est horrible. C'est horrible. Moi, je dis que ça devrait même être, tiens, interdit. Voilà. Bon, bref, on va pas discuter 3 heures parce que je le fais exprès en plus. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que ce contenu vous aura plu. Et encore merci à Angel Tena. Je ne sais pas si elle va regarder ou pas, mais en tout cas, merci à toi, Angel, pour ce petit tag qui est super sympa. Et puis, faites ce qui vous fait du bien. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.